Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, au programme aujourd'hui ça va être assez simple, ça va être les étapes 4 à 6 de notre Paris-Nice. On est toujours en jaune, le problème, je vais pas vous le cacher, bon je relance un peu cette séquence, pourquoi? Parce que je me suis pris 15 000 blocs, parce que j'essaie de récupérer la descente dans la première séquence et qu'en fait bah, je m'étais pris 15 000 blocs. Ah non mais, ah oui non mais par guild c'est parce que... Ah non par contre ça va être chiant hein. Allez, du coup, on va utiliser Warren Barguil en relais, enfin en protection, et puis on va mettre en relais 100 Pavel Siakov, mais je pense qu'on va mettre tout le monde à 100 en fait. Enfin, Siakov il était déjà, mais on met tout le monde à 100. Parce qu'en les mettant à suivre des attaques, ils sont tellement en train de perdre du rouge. En fait, je m'étais pris tellement de blocs parce qu'en essayant de récup dans des centres, je m'étais retrouvé 30ème, mais avec cette montée où tout le monde est au sprint, c'était un enfer pour remonter. Alors j'étais très très bien, c'est pour ça que je rentre en fait. Mais bon, allez, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D évidemment. Et on sent en plus on est sur 3 étapes qui nous conviennent vu que c'est 3 étapes de ballon. Je rappelle qu'on a remporté l'étape 1 et 3 de ce Dauphiné. Le split on fait 12ème mais on est un peu gêné quand même. Allez, on utilise un gros rythme et attaque de Van Der Poel ici. Et pardon, on attaque de VDP. 5 km d'ascension. Allez voir, on a besoin de toi. Il reste 5 km, hein, c'est assez loin quand même pour Van Der Poel s'y mettre déjà dans cette ascension. Nous ça va largement tenir la barre bleue, hein. On était vraiment à notre prime, pas à notre prime mais en tout cas on est vraiment à un très très bon niveau aujourd'hui. J'ai demandé déjà à Démarre pardon, Barguil et Sivakov de rouler déjà dans la portion faut plat montant avant la loge des gardes pour essayer de faire mal à tout le monde. On n'est plus que 100 hein, et on est encore 100 dans cette ascension. Pour vous montrer que cette étape à chaque fois elle fait quasiment pas d'écart. Et attaque de Pogacar, bah nous on est obligé d'y aller. Hein. Si Poga y va, nous aussi ça va être à notre tour d'y aller. On va pas non plus donner tout notre rouge. Boum. On va essayer de revenir au train sur Primoz et sur Tadej Pogacar. C'est vrai qu'on a essayé d'aller dans la roue alors qu'on a tous nos coéquipiers encore, mais de toute façon on peut récupérer 2-3 secondes. Rien qu'avec le virage, là si on le prend à l'intérieur. Bon, ce sera pas le cas cette fois-ci, mais bon. À 3 km de l'arrivée, ils sont après, je pense qu'au bout d'un moment, ils ont quand même utilisé tout leur rouge. Donc on va revenir, hein. On va revenir très clairement sur eux. Van Wilder a eu un peu plus de mal, mais là on a quelques mètres. Hein. On va revenir et au moment où on reviendra, on va tenter de contrer. Ah, c'est un peu plus compliqué quand même. Ah, parce que Pogacar en remet une, tout simplement. Il est Tadej. Mais il est un peu sans rouge là, ça va pas forcément être si bien que ça pour lui. Et nous on a Remco et Van Wilder hein, qui sont à nos côtés pour le moment. David aussi. Est-ce qu'ils auront la capacité à nous ramener devant? Ils ont plus de rouge. Comme je l'ai dit, c'est une info importante. Vingord aussi. On s'est un peu fait dépasser effectivement, mais là le problème c'est surtout qu'il faut essayer de revenir un maximum. Regarde, ils sont en train d'utiliser tout leur rouge avant le dernier kilomètre. Hein. Pour le moment on a l'air d'être très très bien avec Brieux. Rien que par rapport au fait qu'ils sont en train d'utiliser tout leur rouge assez tôt, on va revenir sur eux finalement. Assez tôt même du coup à 500 mètres, en tout cas dans les 500 derniers mètres. Et vous savez quoi, on va lancer notre sprint un peu maintenant. Allez, maintenant on va lancer le gros effort pour une victoire, peut-être la 3ème en 4 étapes sur ce Paris-Nice. Victoire de Brieux-Roland au sommet de la loge des gardes. C'est unique que d'être première catégorie passée en fait, c'est notre 4ème sur 5 en objectif de quart, mais c'est surtout une énorme performance en ce qui concerne notre coureur d'être arrivé à s'imposer ici 5ème victoire de la saison et 6ème si on compte le classement général, ce qui est une victoire des 3 jours de la Provence. Bon, c'est quand même pas mal 6 victoires en 7 jours de course, hein. Vous en doutez, on est presque à un ratio d'une victoire par jour. De toute façon, les seules étapes qu'on n'a pas gagnées, c'est des étapes qui arrivent au sprint. Donc, c'est aussi simple que cela. On a vraiment joué une très belle intelligence tactique parce qu'à la fin, ils avaient plus de rouge. Et là, on fait le gros de notre effort vraiment dans les tout derniers mètres.
Il y a un écart aussi à l'arrivée. Et à force de gratter des secondes, on aura un petit matelas, j'allais dire intéressant. Pas forcément parce que bon, il y a quand même l'étape de Lyon demain évidemment qui va être importante. Mais au-delà de ça, l'étape qui arrive à la Côte Tourou, parce que franchement, ça va être très difficile en ce qui nous concerne. Bah déjà le Montégoal, on risque de craquer très rapidement. Et surtout que ça monte à fond cette ascension. Et encore plus le chrono, on sait qu'on ne pourra pas tenir. Sauf si on a 5 minutes d'avance avant les deux dernières étapes. Et encore, on a réussi à faire le tour avec Roglic. Bon. Le jaune est toujours sur nos épaules, ça fait du bien, on est encore en jaune. Ce soir avec Brio, maillot jaune pour Brio Roland. Le vert, le maillot blanc pas rouge. Le blanc sont encore sur nos épaules, le maillot blanc pas rouge. C'était pas forcément un objectif en ce début de Paris-Nice, mais à force de prendre les points, c'est pour ça aussi qu'on a pris les points hier déjà pour avoir une difficulté de deuxième catégorie passe en tête. Mais c'était dans notre intérêt. Et on regarde derrière, on a quand même des cours. Enfin, mes coéquipiers sont là encore, à l'image de Julien, de Vauclin, de Romain. Très intéressant, Pitcock est tombé gravement, mauvaise forme pour Remco. Mais en tout cas, victoire de Brio Roland, corps français, notre équipe de l'Arca BNB Hotel en 3h50 minutes et 33 secondes. Du coup, à 10 secondes de modification, et Pogacar était qu'en forme classique en plus. Du côté du classement général, c'est Brio Roland, corps français, notre équipe de l'Arca BNB Hotel en 13h32 minutes et 17 secondes qui est en tête de ce classement général. Du côté du classement du meilleur grimpeur, et bah c'est Brio Roland, corps français, notre équipe de l'Arca BNB Hotel avec 41 points qui est en tête de ce classement du meilleur grimpeur. Limite, il faudrait qu'on passe à lui, mais avec ce nombre de points là, est-ce qu'on n'a pas déjà remporté ce classement? C'est à voir. Et puis du côté du classement par points, ouais, du côté de ce classement, c'est 89 points pour Brio Roland, corps français, notre équipe de l'Arca BNB Hotel. Il y a moins de points hein, que sur un Tour de France au niveau du barème de points sur Paris-Nice, rien que les sprints intermédiaires, et où c'est les 3 premiers qui prennent des points. Et puis même sur les étapes de place, c'est pas 50 mais c'est 30 points. Du côté du classement des jeunes, en 13h32 minutes et 17 secondes, c'est Brio Roland, corps français, notre équipe de l'Arca BNB Hotel. Et du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de l'Arca BNB Hotel en 40h39 minutes et 27 secondes. Et puis du côté du classement, pour notre équipe française, et puis du côté du classement. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Dries Van Gestel avec 268 km pour lui, le belge du team Total Energy. Et du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 42 PPC, 220 PPC pour Brio Roland, encore français, notre équipe de l'Arca BNB Hotel en tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe. C'est notre équipe française de l'Arca BNB Hotel avec plus 50 PPC, 280 PPC pour nous en tête du classement Pro Cycling par équipe. On a pris 60 points de moins que l'équipe, hein, c'est pour vous dire, hein, tellement con. Enfin, l'équipe a marqué 60 points de plus que tout ce qu'on a marqué, donc on va dire qu'on est juste énorme en ce début de saison. Après, est-ce que ça durera tout le long? On espère gagner Liège. Théoriquement, il l'a gagné. Non, il n'a pas gagné chez les Espoirs. Il a dû faire, je crois. Vu qu'on est leader du classement général, on va devoir assurer le tempo en tête de peloton. On a quand même encore 4 étapes qui s'annoncent difficiles sur ce Paris-Nice, surtout 3 étapes de presque 200 km. On vise la victoire. Donc il faudra voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous on se trouve tout de suite dans le final vers l'étape de Lyon. Allez, c'est des cyclisme 3D, non, c'est que le début de la vidéo, mais à tout de suite. Écoutez, on se retrouve dans un final plutôt intéressant, celui de Lyon. J'avais Julien Philippe à l'avant, mais bon, tu sais, je lui demande d'attaquer dès le kilomètre 0. Mais bon, il faut attendre qu'échapper presque une 40 d'avance pour qu'il attaque dans un groupe. Et puis dans le BL, il s'est fait distancer parce qu'il était en défaillance. Et du coup, je lui ai demandé de se relever pour nous épauler. Mais là, on n'arrive pas à le récupérer, plus de la minute d'avance. Cette côte de 800 mètres. Hein. Mais vous savez qu'on va y aller dans la côte de l'Observance ici avec Brio Roland. Tenter d'attaquer, pourquoi pas avec le maillot jaune, hop là. Essayer de surprendre même nos adversaires pour la victoire dans ce tour. Je pense que je raconte. Oui, parce que c'est étape du tour 2020, mais dans ce Paris-Nice plutôt. Et là, on est très très bien parti. À la chasse des hommes de tête. Alors, on pourrait dire que ça te refait, mais c'est l'Observance de Lyon ici. Hop là, voilà. Le problème, c'est qu'on perd des secondes hein, dans cette portion-là. Il ne reste plus que la côte de la Croix-Rouge. On est encore une quarantaine. Boum. Et Vauclin lâche lui. Putain, mais Kevin, bordel! Frérot, à Vauclin, je lui ai dit d'attaquer, et ben il n'était pas là. Démarre par contre derrière, je regarde juste 6. Pour l'homme de tête. Démarre, et clairement je vais lui dire de tout donner pour qu'il soit quand même dans les délires minimum parce que bon, à chaque fois je lui demande de rouler mais
c'est dur quoi. Vauclin, bah écoute frérot, Sivakov attend Kevin qui est vraiment loin là. C'est problématique. C'est que j'ai personne à mes côtés de mon équipe. Donc je suis un peu obligé de faire le travail tout seul. C'est pas forcément idéal. Parce qu'on est dans la dernière difficulté. La côte de la Croix-Rousse, 5 km 200 à 5,2% de tour moyenne. Et du coup ça va être une nouvelle attaque de Brio Roland. Ici, à l'attaque le maillot jaune de ce Paris-Nice. Un final compliqué ici avec pas mal de difficultés. Van der Poel est à la... Non, Van der Poel est à relancer, pardon. Le problème c'est qu'on n'a pas de coéquipier là pour essayer de faire l'écart. Remco qui va. Il n'y a personne qui veut faire l'effort à part Lutsenko. Mais là j'ai absolument aucun coéquipier, c'est ça qui est chiant. Et Kevin là, je sais pas pourquoi il est distancé. Ok, j'ai relayé à bloc. Plus que 3 km, les échappés Allez, devraient est-ce se qu'il aurait jouer la la victoire des capacité, Warren Barguil, de se mettre à 110 s'il est là? En tout cas, on a même pris que 2-3 secondes d'avance. On va essayer de revenir sur Remco Evenepoel, ce qui risque d'être le cas. Il y aura la portion de descente après, mais l'échappée ira au bout aujourd'hui. De toute façon, il faut toujours 20 secondes hein, dans le 1 km sur du plat pour aller au bout. Si on est en défaillance ou qu'on n'a plus de barre rouge là, nous, on va essayer de récupérer un minimum. C'est vrai que ça fait vraiment penser à Tour de France 2015 hein, avec ce final qui a fait du Tour 2016 avec la victoire de Trentin. Est-ce qu'on a capacité à récupérer encore quelques secondes hein? C'est ça la question. Vauclin va perdre énormément de temps aujourd'hui. Qui aurait pu être un de nos leaders de notre équipe sur ce tour. Allez, on va essayer de relancer là face à Mathieu Van Der Poel. Et Tadej Pogacar au sprint. Normalement, on est censé être plus rapide que. Est-ce qu'on peut récupérer 2-3 secondes par rapport à certains? En tout cas, on va battre Pogacar au sprint. Ça, c'est une certitude. Bon, normalement, Arnaud Démarre va rentrer dans les délais ce soir. Il sera encore présent, Arnaud. Et nous, c'est une victoire pour notre équipe. Pas une victoire pour notre équipe, pardon. Thomas Julien aurait pu avoir sa cadre vraiment à l'avant. Malheureusement, ça n'a pas pu tenir. Ok, et puis en attendant, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, on a fait un final, on a beaucoup tenté, malheureusement. L'échappée avait toujours un Muda, hein, c'est un peu dommage. Victoire de Trentin pour Tudor. Comme en 2013 à Lyon, le jaune est toujours sur nos épaules, le vert aussi, le maillot du meilleur grimpeur aussi, et le maillot blanc aussi. Le résultat Il faut qu'on remporte encore une étape sur Paris-Nice de ballon pour qu'on ait catastrophique, mais 5 étapes de ballon remportant le quart, ce qui nous ferait normalement up, je on crois. conserve le Ah maillot non, c'est pas jaune. plus bas, je C'est sais la pas. satisfaction de la journée. Après, on s'en fait deuxième du peloton hein, quand on regarde. Du côté du classement d'étape, donc c'est Matteo Trentin italien du Team Tudor, la Team Tudor qui s'impose en 4h23 minutes et 38 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement, général, pardon, c'est Brio Roland, le corps français, notre équipe de l'Arcabine Biotel en 17h56 minutes et 32 secondes pour le corps français, du coup, de notre équipe. Du côté du classement du bien grimpeur, 41 points, toujours pour Brio Roland, encore français, notre équipe de l'Arcabine Biotel. Et puis du côté du classement par points, c'est toujours Brio Roland, encore français, notre équipe de l'Arcabine Biotel avec 99 points. Du côté du classement des jeunes, c'est Brio Roland, encore français, notre équipe de l'Arcabine Biotel en 17h56 minutes et 32 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de l'Arcabine Biotel en 53h52 minutes et 12 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est toujours Dries Van Gessen avec 448 km pour lui, le belge du team Total Energy. Et puis du côté du classement, tout simplement Pro Cycling par équipe. Déjà classement Pro Cycling individuel plus 6 PPC, 226 PPC pour Brio Roland, encore français, notre équipe de l'Arcabine Biotel en tête de ce classement. Et puis du côté du classement Pro Cycling, Pro Cycling par équipe avec plus 6 PPC, 286 PPC pour notre équipe française de l'Arcabine Biotel. Et puis nous on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine Propice aux attaques. étape. À tout de suite.
Allez, on est dans le final de cette étape et on a fait quelque chose qui est tout simplement d'envoyer Julien Lafilippe et Warren Barguil à l'avant. Barguil a beaucoup roulé, Desmar s'est fait lâcher plus tard que prévu, mais bon, j'ai surtout demandé de me protéger. Mais par contre, du coup, à la Lafilippe à l'avant, ils se sont fait reprendre. À même un moment, on avait peu de barres parce qu'en fait, ils n'arrêtaient pas de rouler parce que j'avais des équipiers à l'avant. Et Roglic était très loin à un moment, donc qu'est-ce qui est tombé? C'est une question. En attendant, ce qui est sûr, c'est que la colle sous l'eau va bien se placer. J'ai demandé à mes équipiers de rouler à 100 pour pas qu'ils prennent des cassures hein, dans cette ascension de la colle sur loup. Enfin, côte de la colle sur loup, pardon. C'est 1 km 500 à 13% de pente moyenne. On la connaît cette ascension, elle est terrifiante. Donc maintenant, on va essayer de tout tenter pour essayer de creuser des écarts. Avec Sivakov qui va faire un gros relais ici. Roglic est toujours placé, hein, mais Pavel il fait un gros tempo ici. Faut essayer d'étirer tout le peloton. Hein. Je pense qu'on va pas attaquer dans les pentes les plus dures, mais à la sortie de ces pentes les plus dures. Je sais que en 2000, quand il avait fait cette étape en 2018, Pouls, bon il était tombé dans la descente et c'était fait avec la véhicule, mais il avait attaqué après la côte là où tout le monde avait besoin de respirer. Ben là c'est ce qu'on va faire. Bon. On va attaquer après un peu les pourcentages les plus durs, mais quoi qu'on va mettre une attaque maintenant. Hein. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le On général. restera quand même sur du 10%, vous inquiétez pas. Attention, hein, il attaque. pas si, c'est très difficile, mais vous avez capté. Que nous on va attaquer à 500 mètres du sommet. L'attaque de Brio Roland pour essayer de mettre en difficulté tout le monde. Est-ce que. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas non plus tant de barres rouges que ça au sommet, mais est-ce que derrière ça va suivre? C'est dur pour Roglic qui n'arrive pas à revenir sur nous. On est en train de creuser un petit écart hein, pour le moment. L'homme de tête se rapproche devant. Ah oui, mais ça on est en tête du classement, mais nous on a fait les points à des moments pour avoir des ups, mais le plus important c'est surtout la victoire d'étape et pourquoi pas le maillot jaune, le conserver pour réaugmenter notre avance. En tête de ce classement. Et c'est le sprint intermédiaire a lieu sur la ligne de 2018, hein, l'arrivée de 2018. C'était une étape qui devait avoir lieu l'an dernier, hein, si vous vous en souvenez bien, mais qui n'avait pas eu lieu à cause tout simplement qu'il y avait un trop gros vent. Hein. On prend le gel bleu avec Brieux. Comme c'est que là, est-ce que j'ai pas quelqu'un Barguil, honnêtement. Barguil, je pense que ce soit lui ou Sivakov, on va leur dire de ne pas s'accrocher. Ça marche. Les relayés. Et vous savez quoi, Julien, j'ai envie de garder parce que je pense qu'il peut avoir être une très bonne carte. Et Vauclair, en soi, par élimination, c'est celui qui a perdu le plus de temps pour le moment. Entre lui, Bardet et Julien. Ils peuvent reprendre le flambeau de leader sur cette épreuve au cas où on serait lâché demain. Enfin, en tout cas, dans la prochaine vidéo, mais dans la prochaine ascension, vous avez capté. Et du coup, là, on va demander à Kevin de rouler à 100. Visiblement, il n'a pas trop envie. Donc, est-ce qu'on ne demanderait pas à Kevin par hasard de. Non. Juste de venir nous protéger, voilà. Est-ce qu'il en aurait la capacité? Faut essayer d'étirer tout ce peloton. Ça va être important de remporter le sprint intermédiaire pour le classement par points. Il y aura 6-4 et 2 secondes de bonification à prendre, hein, on le rappelle. Pour les 3 premiers sur la ligne. Le prochain sprint à faire, alors oui, il y aura 10 points. Hein. C'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est surtout de prendre des points au niveau, de augmenter notre avance. Avec Kevin, c'était capable de faire mal à tout le monde en finale. C'est intéressant, voilà, on est dans les 3 derniers kilomètres. On va pas non plus faire un énorme sprint. Je sais que je pourrais prendre mon gel rouge parce qu'après il y a beaucoup de descentes. C'est pas faux, mais le final est assez tortueux. Allez Kevin. Si t'as la capacité à aller chercher... Enfin, en tout cas, bien nous lancer. Hein. Il a l'air d'être très bien Kevin Vauquelin ici. On n'est plus qu'une trentaine déjà, c'est très bien ce qu'il réalise Kevin ici. On se rôle de poisson pilote. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui.
C'est bien. Et en plus, ça va nous faire un up de gagner un sprint intermédiaire. Voilà, regardez, hop là. Maximum de points. Ça permet de On concentrer gagne un son sprint avance intermédiaire, en sur tout cas, ça va être notre 6ème ou 7ème remporté, je crois, en Échappée carrière. terminée. Et surtout, hop là, ça fait 6 secondes de bonification supplémentaire. Merci Vauclin pour ce travail. Les travaux ont été très sympas. Bon, Julien, c'est le plus entamé, Il fait rouler ses gars. mais car il est c'est le un plus danger proche au pour le général aussi. Et vous savez quoi, on va attaquer ici dans cette portion un peu descendante parce que je pense pas qu'on s'attendait à ce qu'on attaque. Après, c'est qu'on récupère, on n'essaye pas de creuser l'écart non plus. On a encore une trentaine, il y a encore des coureurs peut-être qui étaient bien placés. Au général, on va dire, Ok, viens te protéger. qui ce soir vont se retrouver un peu plus loin. Et qu'on pourrait avoir éliminé de la course à l'image de Yates, mais qui a déjà perdu du temps, je crois. Allez, est-ce qu'il peut venir nous épauler ici? Quel problème, c'est que personne n'a fait les zones de bonif. Et voilà, Kevin, c'est capable de nous amener. Il reste encore 6 km ici avant l'arrivée. Les 5 derniers kilomètres. Je sais pas si on a Mathieu Van Der Poel qui est présent dans ce groupe. Van Aert, sûrement Van Der Poel, je pense. De toute façon, c'est un Alpecin, c'est Van Der Poel. Après, on n'est plus qu'une trentaine, hein, mine de rien. Donc, j'ai envie de vous dire que. On a intérêt à pas en prendre effectivement des cassures. Là, c'est surtout Kevin qui imprime un gros tempo. On est dans la roue de toute façon. Ce que je demandais, c'est à Julien et à Romain. Il reste 3 km et De personne rouler à n'est 100. encore parvenu à prendre l'ascendant. Comme ça, au moins, ils seront bien placés. Je sais pas si Van Der Poel a passé. J'imagine que oui avec ses stats. Mais par contre, t'es en train de m'enfermer, Kevin. Ah! Putain, mais Vauclin, il est en train de m'enfermer, c'est un truc de ouf. Il est en train d'enfermer son propre leader, c'est quand même abusé ça. Là, on est obligé de faire une vague, hein. Très clairement de passer de l'autre côté de la route, mais c'est parce qu'on s'est totalement fait gêner par Kevin. Hein. Ça marche. T'es relayé fort. Ce qui est assez problématique. Donc là, au passage, je vais lui dire de rouler à 100. Parce que j'ai pas quelque chose ici. Ouais, voilà. Faire le sprint. Allez, donne tout. Allez, allez. Nous on va être placé si on ne serait pas le moins entamé, ce serait notre 5ème étape de ballon remportée sur la gagne. Nous on va lancer sous la flamme rouge notre sprint ici, attention à pas s'écraser quand même. Mais normalement on a une très grosse pointe de vitesse, on peut même faire un écart dès le début de notre sprint. Et ce qui est en train de faire le cas, même si c'est en faux plat montant, il faudra pas s'écraser dans les derniers mètres. Mais en tout cas ça semble s'envoler vers une victoire. Et une victoire de Brieux-Roland ici. Victoire de Brieux-Roland pour notre équipe. Notre 4ème sur ce Paris-Nice, 6 étapes, 4 victoires pour notre coureur. Bonus de forme plus maillot jaune, on sera peut-être sans pic de forme, sans état de grâce sur la prochaine étape, même si la note de récup faudra faire attention. Mais voilà, on a remporté notre première étape. Ah, on aurait pu remporter l'étape d'hier parce que ça aurait fait une étape de plus de 200 km. Mais écoutez, on a remporté notre 3ème et notre 4ème étape de vallon ici. On a remporté notre première étape de plaine, donc, et également on est passé en tête de notre Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. 7ème difficulté de deuxième catégorie, donc on aura des ups à suivre sur ce Paris-Nice. Et puis on aura notre 5ème chrono terminé aussi. Qui est déjà fait d'ailleurs dans 5ème chrono terminé, je crois. Victoire de Brieux-Roland pour notre équipe. Le maillot jaune est toujours sur nos épaules depuis la première étape. Bravo les gars. Félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez Et parfaitement Brieux-Roland, le assumé. vert Bravo pour cette pour victoire. Brieux, le maillot Conserve blanc le pour maillot rouge pour jaune. Brieux et le Une journée blanc pour parfaite. Brieux. On est en forme et on est en train de dominer, on va dire, ce classement. Enfin, même tous les classements, mais ce Paris-Nice de manière générale. Brieux-Roland, encore français, notre équipe de l'Arcaven Biotel est en tête dans le classement général, s'impose en 4 h 27 minutes et 24 secondes avec 16 secondes de bonification. Et Van Aert et Van Der Poel étaient là. Pogacar, Kung, il y avait Vingord aussi qui est forcément là, Bilbao. Mais du côté du classement général, c'est Brieux-Roland, encore français, notre équipe de l'Arcaven Biotel. En 22 h 23 minutes et 40 secondes, on commence à avoir un matelas intéressant sur certains. Même si demain on risque de prendre cher, mais imaginons on gagne demain, ce qui n'arrivera peut-être pas.
Ah, ce serait quand même pas mal. On démarre, il est très très loin. C'est pas dernier, hein. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 51 points pour Brio Roland, encore français, notre équipe de l'Arcade Bibliothèque. Du côté du classement par points, 134 points pour Brio Roland, encore français, notre équipe de l'Arcade Bibliothèque. Du côté du classement des jeunes, en 22h23 minutes et 40 secondes, c'est Brio Roland, encore français, notre équipe de l'Arcade Bibliothèque. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de l'Arcade Bibliothèque en 67h14 minutes et 24 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est toujours Dries Van Gestel avec 448 qui mène pour lui, le belge du team Total Energy. On a remporté un autre sprint intermédiaire aussi. Du côté du classement pro cycling individuel, plus 38 PPC, 664 PPC pour Brio Roland, encore français, notre équipe de la Arcade Biotel en tête du classement pro cycling individuel. Et du côté du classement pro cycling par équipe, plus 38 PPC, Bonjour les gars. 328 PPC pour notre équipe française de l'Arcade Biotel en tête du classement pro cycling par équipe. Au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. Tout se passe plutôt pas mal en ce moment. Position de leader du classement général. Par contre, les points doublés, c'est un peu bizarre quand même. Ça pas un difficulté. Mais là, on peut viser une place parmi les 5 ça va être sûrement l'étape la plus dure, je pense. Les deux dernières étapes vont être les plus dures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine. Ciao, ciao, à très bientôt pour du pro team, du pro etc. C'était Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine. Ciao, ciao.